Hallelujah. Praise God. Bien-aimés dans le Seigneur, restez bénis une fois encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes en train de suivre votre humble serviteur, Pasteur Samuel Egbeignon du ministère de la Restauration. En ce moment, je suis encore venu vers vous avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne fait rien sans sa parole. Pour que cette situation change dans ta vie, il faut la présence de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu vienne dans ta vie pour que cette situation, ce problème, ce défi-là que tu traverses soit changé. Alléluia. Praise God. L'autre fois, par la grâce de Dieu, ceux qui me suivent souvent, sur YouTube, Facebook, TikTok, nous avions parlé de la force de la pensée. Et gloire à Dieu, il y avait beaucoup de témoignages qui étaient arrivés. Beaucoup se sont réorientés. Ceux qui avaient souvent des pensées négatives se sont dit « Waouh !» Alors il va falloir qu'on pense positivement, on soit optimiste pour que les bonnes choses viennent dans notre vie. Alléluia. Juste, c'est pour vous dire que la parole de Dieu vient. Et quand tu reçois cette parole, les témoignages, testimony will surely follow. Les témoignages vont t'accompagner. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la peur. La peur. Élimine la peur dans ton cœur. La Bible a dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, ce qui veut dire que quand tu ouvres ta bouche pour parler, il y a des choses qui se sont stockées dans ton cœur. Donc, quand tu veux, par exemple, celui qui dit tu es malade, genre, il est en train d'insulter son enfant, ou bien son collègue, ou bien son ouvrier. Avant de dire à quelqu'un que la personne est malade en l'insultant, il y avait déjà un stockage dans ton cœur. Donc, élimine d'abord la peur dans ton cœur. Élimine les mauvaises choses, les choses négatives dans ton cœur. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est élimine la peur. La peur ne vient pas de Dieu. À cause de la peur, les gens ont vendu leurs frères. À cause de la peur, beaucoup ont tué leurs collègues au travail. Parce qu'il ne veut pas que son collègue là prend l'autre poste ou bien le poste qu'il occupe actuellement. Le bureau dans lequel il travaille présentement, il ne veut pas que l'autre là ait une promotion pour prendre ce poste-là. Alors il a tué. À cause de la peur, les frères et sœurs se sont entretués dans les histoires de terrain. La peur est une maladie. La Bible dit dans 2 Timothée 1, verset 7, il dit car, 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand nous lisons la version, ou bien la Bible anglaise, King James Version, il dit, God has not given unto us the spirit of fear. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Ici, l'esprit n'est pas genre, dans le monde spirituel, le Saint-Esprit ou bien l'esprit qu'on ne peut pas voir. Non, l'esprit ici, ça parle de la pensée. Dieu ne nous a pas donné la pensée de la peur. Parce que pour avoir peur, ça passe par ta pensée. Mais plutôt, Dieu nous a donné l'esprit ou bien la pensée de force avec laquelle nous crions Abba Père. La pensée que Dieu nous a donnée, c'est la pensée de l'audacité, du courage. Dans les classes d'examen, par exemple, l'étudiant ou bien l'élève échoue à l'examen parce qu'il avait eu peur. Il avait bel et bien bûché, appris le cours, mais au cours de l'examen, la peur l'a poussé à écrire les réponses négatives. La peur est une maladie. Dans le business, le frère ne peut pas risquer son argent pour faire de l'investissement. Du côté du ministère, le pasteur ne veut pas risquer pour aller dans le village. Dans un village, aller prêcher l'évangile. Parce que peut-être il a peur des sorciers, ou bien parce qu'il a peur des attaques qui vont venir dans ce pays ou bien dans ce village. Mais peut-être il a peur des choses qu'il va traverser, les persécutions qu'il va rencontrer dans ce village-là. Alors, il a voulu rester dans la ville. Il ne veut pas sortir pour aller au village pour prêcher l'évangile. La peur. Dieu ne nous a pas donné une pensée de peur.
Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Alléluia. Praise God. À cause de la peur, la femme dans le foyer est partie consulter un féticheur pour pouvoir attacher son mari ou bien pour que son mari l'aime de plus. Alléluia. Praise God. Et cette dame est chrétienne. La peur est une maladie. Il ne faut pas accepter la peur. N'accepte pas la peur dans ton business. N'accepte pas la peur dans ton étude, dans tes études. N'accepte pas la peur dans ton foyer, ma soeur. N'accepte jamais la peur dans le ministère. Parce que la peur vient du diable. Imaginez dans le jardin d'Éden. Le serpent ou bien le diable demande à Ève, est-ce que Dieu a-t-il vraiment défendu ce fruit? Pourquoi l'information est venue du diable? Le diable a amené l'information pour intimider la femme, pour réduire son courage. Praise God. Il y a un grand qui a dit dans ce monde que tu ne peux jamais empêcher l'oiseau de s'envoler ou bien de se voler sur ton toit. Mais tu peux toutefois l'empêcher de se poser, de rester sur le toit. Pourquoi? Parce que la peur, le diable va toujours envoyer la peur. Mais c'est à toi d'éliminer cette peur-là. Tu dis, dans le nom de Jésus, je refuse d'avoir peur. Tu dis, dans le nom de Jésus, je rejette la peur. Parce que ce que nous disons, la Bible a dit dans Proverbe 18, verset 21, il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc si la peur arrive dans ton cœur ou bien dans ton esprit, le seul moyen d'évacuer, d'éliminer cette peur, c'est de dire quelque chose. C'est d'ouvrir ta bouche et éliminer la peur là. Praise God. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui sont devenues célibataires aujourd'hui à cause de la peur. Yeah, because they are afraid of who to marry. Ils ont peur de ce monsieur-là. Si je pousse cet homme aujourd'hui, peut-être ma vie, je ne vais pas réussir ma vie. Si je pousse ce monsieur aujourd'hui, peut-être... Non! Décide-toi. Lève-toi. La Bible a dit, lève-toi et marche. Comment se lever? Tu élimines la peur. Tu refuses d'avoir peur. Tu rejettes la peur. Dans ce mois, jusqu'à la fin de cette année, bien-aimés en Christ, résistez au diable et il fuira l'un de vous. C'est ce que la Bible a dit. Parce que le diable ne va pas t'attaquer en personne. Le diable ne va pas venir avec des fusils ou bien des machettes. Il viendra avec la peur. Il viendra pour t'intimider. Il viendra. Même le simple mot de tête que tu as, le diable va commencer par te communiquer. Cette maladie peut te tuer. Hein. C'est-à-dire, il est en train de t'envoyer la peur. Pourquoi les gens courent pour aller dans les pharmacies, pour aller dans des centres de santé, pour aller se soigner? Parce qu'ils ont peur de mourir. Alléluia. La peur vient du diable. La peur ne vient pas de Dieu. Élimine la peur. Rejette la peur. Dans la nuit profonde, tu as fait un cauchemar. Tu t'es réveillé, tu te lèves. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, dans le nom de Jésus, le diable est vaincu dans ma vie. 1 Jean 4, verset 4, qu'est-ce que la Bible a dit? Il dit, petits enfants, vous venez de Dieu et vous les avez vaincus. Regardez cette phrase-là. Il n'a pas dit, vous allez les vaincre. Le diable ne va pas te dire ceci. Parce que le diable va toujours amener la peur. La Bible n'a pas dit, vous allez les vaincre. Le chrétien combat dans la victoire. Le chrétien ne combat pas pour la victoire. Tu ne combats pas pour avoir de la victoire. Tu combats dans la victoire. Jean, tu cries, tu dis dans le nom de Jésus, j'ai de la victoire sur la maladie. J'ai de la victoire sur la pauvreté. J'ai de la victoire sur n'importe quel challenge, n'importe quel défi. Dans le nom puissant de Jésus, je manifeste cette victoire-là. Tu ne dis pas, Seigneur, oh, envoie-moi de la victoire. À quand ma victoire? Non, ta victoire est en toi. Ta victoire est déjà en toi. C'est à toi d'éliminer la peur. Et tu marches dans la victoire. Praise God. Bien-aimé en Christ, c'est la chaîne YouTube ici, Egbenyon officiel. Sur page Facebook, la même chose. Egbenyon Samuel. Alors, sur TikTok, suivez-moi sur TikTok. Et partagez quand la vidéo tombe dans ton inbox, peu importe là où tu retrouves cette vidéo, partage cette vidéo, partage la prédication, partage la prière pour que la vie de quelqu'un s'y soit touchée. Je prie avec toi dans le nom puissant de Jésus. La peur est éliminée dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Sois audacieux, sois courageux, sois courageuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En toutes choses,
Tu es plus que vainqueur. Tu es le meilleur. Les numéros s'affichent sur l'écran. Appelez-moi à 91 64 09 02. Si vous avez des questions et vous voulez que je prie spécialement avec vous, je suis toujours disponible. Contactez-moi sur WhatsApp. Je vais vous répondre. Restez bénis dans le nom de Jésus. Et à la prochaine. Shalom, shalom.